Le soi-disant harcèlement de Mag Dos Santos versus celui qu'elle me fait vivre depuis des mois. Mag a déclaré être harcelée depuis que les vidéos sur sa marque sont sorties. Or, les versions ont changé entre deux. La première fois que j'ai regardé son livre, les spectateurs parlaient déjà de AliExpress et Alibaba. Ce que je sais de Mag, de son historique, c'est que depuis 2018, elle est cyberharcelée. Elle est cyberharcelée par un groupe de filles qui veulent la nuire coûte que coûte. Et dès qu'elle lance un business, elles arrivent à faire bannir son compte par des vagues de signalements parce qu'elles sont nombreuses dans ce groupe, etc. Elles ont déjà réussi à la faire bannir de Facebook et en fait, elles essayent à chaque fois de la faire bannir de TikTok. Et apparemment, ce serait ce groupe de filles qui aurait contacté BFT, etc. Je rectifiais vite fait quelques détails. Mag n'a jamais été bannie de l'autre réseau. Je n'ai pas été en contact avec qui que ce soit avant d'avoir posté. Je vais tout vous raconter dans les parties suivantes. J'ai tout trouvé sur Alibaba. Mes produits te trouvent rajouter ton propre logo de marque. D'accord, chérie. Mais c'est quoi Alibaba, chérie? Voilà le contexte du vocal où je dis qu'elle est vraiment harcelée. Du moment où j'ai posté sur la marque de Mag Dos Santos, l'enfer a commencé. Entre les menaces, le chantage, les intimidations, les DM de son mari, sa fille, ses fans, live doxing, menaces à mon employeur et j'en passe. Je vous explique tout ça. BFT, ton nom, ton prénom et ton adresse, je l'ai. Mon beau-frère est enquêteur de police. Il est en train, là, de s'occuper de tes antécédents juridiques. Savoir si tu as eu des antécédents depuis quelques années. Bah oui, parce qu'heureusement, il a le droit à regarder des choses. Et comme la plainte, elle a été faite, automatiquement, il a le droit de s'en occuper. Eh ben oui, hein. Mon avocate s'occupe aussi avec le procureur de Carcassonne. Menace de plainte, menace avec mon identité, menace de mes antécédents judiciaires. Ça va aller crescendo. Elle a dit j'étais pas déclarée. Attendez, faut que je vous montre quand même. Alors, ah oui, parce que tu sais, moi j'ai pris mes preuves maintenant. Hein. Donc je suis chez Limpy. Donc vous connaissez c'est quoi Limpy, hein? Donc là, elle montre son identité elle-même et regardez ce qui va suivre. Elle est très forte. Tu vois, là, il y a mon logo. C'est-à-dire que cette personne, si elle utilise mon logo, d'accord, sur ses livres, elle va devoir me payer parce que j'ai une assurance par Limpy. C'est-à-dire que si elle parle de MDS Beauty, elle va devoir me payer parce que là, elle touche à Limpy. C'est quand même du gouvernement, hein, d'accord? Donc c'est marrant. Donc ensuite, non mais c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on touche à une marque. Hein. Donc sur les vidéos qu'elle a fait, j'ai screené la vidéo, le moment où elle parle, où elle dit Mag Dos Santos, et elle parle de MDS Beauty. Donc, déjà, Limpy va t'attaquer, chérie. Moi, c'est pareil. Je t'ai attaqué. Donc, je le dis, c'est pas nouveau. Mon beau-frère, il est enquêteur de police. Donc, on a trouvé ton adresse IP. C'est-à-dire qu'on connaît ton nom, ton prénom et qu'on connaît ton adresse. Ça y est, on sait déjà tout, chérie. Donc, quand tu... Encore des menaces avec son beau-frère, je pense qu'il serait ravi d'apprendre ça. Même avec la justice, ça reste des menaces au point de vue juridique. Ensuite, ça va être lunaire. On a vu votre adresse. J'espère qu'il n'y a pas trop de malveillance. Mais mon adresse, c'est pas grave, chérie. Tant pis. J'ai envie de te dire. Si les gens, ils veulent me faire du mal, qu'ils viennent, chérie. C'est pas grave. Que veux-tu que je te dise? Si je suis obligée de prouver et que quelqu'un vienne m'agresser chez moi, eh ben, comme j'ai l'adresse, le nom et le prénom de BFT, eh ben, ce sera elle la responsable de tout ce que je suis en train de vivre si je me fais agresser. Ce sera elle la responsable. Les plaintes se feront pour elle, c'est-à-dire que c'est elle qui devra répondre d'avoir envoyé les personnes chez moi, parce qu'elle m'aura fait prouver ma bienséance que je suis, tu vois. Quand elle dit que Pierre, Paul, Jack a donné son adresse, c'est faux, elle l'a fait elle-même alors personne ne lui a demandé. Et si elle l'a fait, c'était dans le but de m'intimider. Tu sais, quand tu prends quelqu'un et tu pointes le doigt sur la personne, il y en a 3 pointés sur toi. C'est-à-dire que moi, tu pointes le doigt sur moi, BFT. Mais ça y est, moi, je sais qui tu es. Et tu sais une chose, c'est que quand on s'attaque à moi, je vais te dire une chose, fais très attention quand on s'attaque à moi. Je vous passe toutes les menaces de plainte, les insultes, le chantage, où elle dit qu'elle a mon identité. Le pire à venir. Medsigne a fait un livre de 1h30 pour avoir mon identité, des renseignements sur moi. Qui a des infos sur BFT, s'il vous plaît? Venez me voir en privé, vous me le dites là, et je m'abonne à vous, on discute en privé. Pendant 1h30, elle demandait des informations sur moi en boucle. L'intitulé du livre est Appel à témoins BFT. Comme si les menaces de Mag Dos Santos ne suffisaient pas, la modératrice de celle-ci se met à faire un livre doxing de 1h30. Ça c'était avant les fêtes. Quelques jours après ce livre, Mag m'appelle par mon prénom en DM et m'informe que la police lui a donné mon identité et qu'elle a trouvé mon employeur. Et oui, l'inspecteur Medsigne a eu l'accord de la gendarmerie pour faire un livre doxing sur moi.
Après ça, encore des menaces, mais physiques cette fois, regardez. C'est comme BFT. Elle m'a dit que cet été, on allait se croiser. Oui, tu vas croiser ma main droite et ma main gauche. Quand je lui ai dit ça, on était en bons termes, parce que oui, j'ai un truc près de chez elle. Même son mec a dit en live que j'allais avoir affaire à un homme viril quand il me croisera et que ça allait me faire tout drôle.